Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir les différents jeux d'arpèges à la guitare, du plus simple au plus compliqué. Alors, nous avons les arpèges sur 4 temps, sur 3 temps. Nous avons des arpèges ascendants et descendants. Alors le plus simple, il est tout simplement sur 4 temps ou 2 temps, il est exclusivement ascendant. Nous connaissons tous nos accords de base. Nous pouvons le faire au moins sur un accord de La mineur, par exemple. Moi, je vous propose de le faire sur cette formule-là pour avoir un minimum de musicalité. C'est simplement pour le plaisir. 7, 5, 7, 5, en milieu de manche. Avec une basse ici. Donc, on joue toujours la basse grave au début du temps. Éventuellement, dessous, là, j'ai une basse. Si je joue un La mineur ici, j'ai la quinte. Ici, c'est un La mineur, un quinte si. C'est un La mineur 9 pour l'explication, simplement. Voilà. Donc, je joue toujours mes arpèges en ayant la basse jouée ici avec mon pouce, éventuellement jusque là, sur les 3 graves, et avec ces 3 doigts-là, je joue les 3 autres cordes. Chaque doigt s'accorde. Il n'est pas question de se mélanger les pinceaux, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, chaque doigt, l'index, 3e corde, le majeur, 2e corde, l'annulaire, la 1re corde. Donc, on peut s'entraîner à le faire de manière régulière, comme ça, avant d'attaquer tout travail quel qu'il soit. Je pose mon accord, je joue la basse et je vais faire le premier arpège ascendant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le plus régulièrement possible. La basse étant sur le 1, 2, 3, 4. Je joue des croches. Comme je joue des arpèges, je joue toujours des croches. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si on a 2, 4, c'est le premier chaque temps. Si on a 4, 4, c'est le 1 et le 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. Ça, c'est le numéro des doigts que je vous donne. Maintenant, je vous donne les temps 1 et 2 et 3 et 4 et 1. OK? 1, 2, 1 et 2 et 3 et 4 et basse et 2 et 3 et 4 et basse et 2 et basse et 4 et etc. OK? Je fais tout doucement. La main droite, juste les doigts bougent, reste bien au-dessus des cordes. Le bras, l'avant-bras ne bouge pas. Jusque-là, rien ne bouge. Ce sont que les doigts. Le poignet figé. Ça ne bouge pas. Pour pouvoir aller le plus vite possible et pour bien maîtriser son manche, il faut rester au-dessus des cordes. Une fois qu'on aura maîtrisé cette situation, on pourra donner toute l'attaque que l'on veut parce qu'on sentira les cordes sous les doigts. Tant qu'on ne sent pas ça, il ne faut absolument pas jouer fort, il faut jouer doucement pour bien repérer. Utiliser au maximum la proximité de l'ongle et non pas la pulpe. Pour donner un peu de cristallin. Là, j'alterne mes basses. D'abord 5, puis 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Doucement. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2. Voilà l'arpège ascendant sur 2 temps ou 4 temps. Je vais faire l'arpège descendant. Là, nous avons la basse et les autres notes sont jouées. Ça va être 1, 2, 3 et non 3, 2, 1.
cordes, annuaire, majeur, index, et non index, annuaire, index, majeur, annuaire. Donc, en fait, mes 3 doigts remontent au lieu de descendre. Une fois que j'ai acquis cette dextérité pour ce premier arpège, je vais travailler les enchaînements. Par exemple, Do, La mineur. C'est l'enchaînement le plus simple puisque l'accord de Do va être là et le La mineur, j'ai juste à déplacer mon Do ici qui va venir se placer dessous. J'ai juste un doigt à bouger. Le plus facile. Et j'enchaîne ainsi de suite. Alors, le principe, c'est de passer au plus vite d'un accord à l'autre pour que je n'ai pas de trou. Ne pas se retrouver en train de jouer. L'erreur de débutant qui perdure pendant 3/4 du temps des mois. Si c'est le cas, que j'ai ce trou, la boîte secrète, c'est ralentir jusqu'à ce que le trou disparaisse. Ralentir. Okay. D'où l'intérêt d'avoir travaillé au préalable correctement, très lentement et de manière très régulière, voire avec un métronome, un débit très lent de la main droite. Ok. Et on répète cette formule dans le cadre d'un enchaînement plus complexe, par exemple avec un sol. Avec un Fa, plus difficile. Un Sol. Voilà. Donc, nous avons éliminé les difficultés en les travaillant de manière séparée. D'un côté, la main droite qui s'habitue, et après la main gauche qui a été travaillée à part dans le cadre de nos rythmiques d'accords, voire autres chapitres, où on s'est habitué à passer rapidement nos accords. Donc, il faut d'abord savoir bien passer rapidement ces accords pour bien pouvoir enchaîner ces arpèges. Il y a peu de temps entre la 4e croche et le temps d'après. Vous voyez, si je dois jouer ça, vous voyez, il y a très peu de temps pour passer de là à là. Voilà. Donc l'intérêt d'avoir bien travaillé ces passages d'accords au préalable. Nous avons vu l'arpège ascendant, descendant, ascendant, descendant, etc. Nous sommes sur du 4 temps. Nous avons le même phénomène en 3 temps. En 3 temps, nous allons avoir 1, 2, 3, 4. Nous allons avoir descendant, on va descendre et remonter. C'est-à-dire qu'on va avoir 6 notes. Je vais donc descendre 4 et je remonte 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? 1, 2, 3, 4, je remonte. Je remonte pour les 2 dernières. Et donc j'ai, avec alternance de basse, ok, changeant d'accord. Ça devient déjà beaucoup plus musical. Voilà. Ça, ce sont vraiment les motifs de base. Là, nous jouons des croches dans tous les cas de figure. Nous allons voir que dans les arpèges, il existe un arpège très fréquent dans lequel on a des alternances de noir et de croche dans la main droite. C'est un arpège dit un arpège de picking, c'est la base de l'arpège picking. Au lieu d'avoir pardon,
on va avoir sur 8 notes, on va avoir une noire et des croches jusqu'au 4e noir. 1, 2 et 3 et 4 et 1. Pour la petite histoire, nos croches sont sautillantes, sont ternaires. C'est pas 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et quand vous l'entendez, jouez-le d'entrée ternaire dès que vous l'entendez bien. Sinon, jouez binaire le temps de l'appréhender et ternaire une fois que vous le connaissez. C'est-à-dire que votre croche, elle est ternaire, elle est jouée sautillante, c'est-à-dire beaucoup plus proche du temps suivant. 1, 1, 1, 1, 1. J'exagère en faisant ça, mais c'est le principe. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Là, sur mon motif, qui est 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, je passe du binaire au ternaire, 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4. Voilà, c'est le débit. On va travailler les positions, donc on a basse, on a toujours la basse sur le 1 et le 3. Donc 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et après on aura et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 1, 2 et 3. Et 4, on peut utiliser celui-là ou celui-là. J'alterne mes accords, je change. Ok, 1, 2, 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3. Voilà. Et la dernière formule de flat picking de base, après vous pouvez inventer ce que vous voulez, une fois que vous appréhendez tous ces arpèges-là, le dernier, vous l'appréhendez, il faut vous doubler le premier temps, vous doublez le premier temps, basse, avec la petite corde. On va devoir 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, vous savez. Voilà. Donc, sur ce dernier arpège, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de chansons qui sont bâties sur cet arpège. Vous avez Bob Dylan. Pardon, Bob Dylan, ça nous fait par exemple I'm glad to be around my baby. Etc. Vous avez beaucoup de chansons, vous avez les Beatles, Julia, vous avez un air très connu qui est So Far Away From Me. Quelques lueurs d'aéroport. Voilà, vous avez remarqué que dans ce cas-là, j'ai doublé aussi le troisième temps avec cette corde. Vous avez un effet chanterelle. Là aussi, c'est assez récurrent. Voilà.
Voilà, donc si je récapitule, vous avez le premier arpège ascendant, en 4 temps, toujours en 4 temps, l'arpège descendant, l'arpège en 3 temps, ascendant, descendant, ascendant, descendant. Et puis, vous avez, pour terminer, le flat picking avec la valeur noire, début, fin de mesure. 1, 2 et 3 et 4. 1, voilà. Si vous travaillez ces 4 formules, tout le reste, tous les relevés, vous les aurez automatiquement sans aucun problème. Voilà. Alors, ajoutez que, évidemment, la main droite est fabuleuse. La notion d'arpège peut aller très loin, puisque l'on peut travailler en 7 temps, en 8 temps, en 9 temps. Il suffit de bien compter. Hein, on peut très bien. Vous voyez, en mélangeant toutes les structures, on peut travailler du 7 temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 1 et 2 et 3. Etc. Voilà. Tout ça pour vous dire que à partir du moment où notre main droite a apprivoisé, s'est complètement habitué à ces notions d'arpège, après, on a automatiquement le décompte qui passe et ça va aller très 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 vite. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos arpèges. Allez-y progressivement, enchaînez des accords, faites des chansons simples à partir de choses très simples. Voilà, mais là, la plupart des arpèges se retrouvent dans ces 4 motifs précédents. Voilà, bon courage à tous.